retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison dans le cadre du clip et il s'agit de la comparaison pour le roman Cendre de Johanna Marins. Ne criez pas en voyant mon exemplaire. Voilà. Oui, j'ai mis des post-it dedans. Comme je ne supporte pas d'écrire dans mes livres, enfin pas encore, peut-être qu'un jour je passerai le pas. Peut-être que tu vas rencontrer un jour un livre tellement merdique que tu pourras écrire dedans. Que j'écrirai dedans. Mais c'était pas le cas de celui-ci, donc je me suis juste contentée de mettre des petits post-it. Pourquoi autant de post-it? Parce que ce livre aurait pu être génial s'il y avait eu plus d'approfondissement, plus de relecture peut-être. Enfin on sait pas combien il y en a eu, mais... Plus, c'est tout. Il aurait pu être vraiment excellent, il y avait de quoi faire, mais il y a des choses qui coincent. Avant de commencer, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous êtes d'accord avec nous, ou si au contraire vous avez pensé autre chose. Donc voilà, on aimerait bien débattre avec vous dans les commentaires. En termes de pages, on est sur du... 400 pages, c'est déjà on est pas sur mal. du 400 pages, après c'est écrit relativement gros, les marges sont assez énormes, donc on va dire un petit 300 pages. Très clairement, avec la matière qu'il y a là-dedans, je pense qu'on aurait pu faire au moins une duologie. Je pense une belle duologie. Une bonne grosse duologie de 500 pages 500 pages chacune. Je pense que c'était entièrement faisable et que ça aurait beaucoup plus rendu justice à cette histoire. Ouais. J'ai été très déçue. En fait, pas parce que c'est nul, mais parce que voilà, j'ai été déçue du manque d'approfondissement. À chaque fois que je retrouvais un élément, en fait au début j'étais super emballée. Enfin, ouais, parce qu'au début la plume elle te met direct dans l'ambiance et ça c'est vraiment très très bien. Ouais, on rentre dans le truc et on se dit ah il y a tel élément ça va être approfondi, tel élément ça va être approfondi. On présente les personnages de façon quand même assez détaillée sur les premiers chapitres. On en rencontre différents qui a priori n'ont rien à voir et c'est super bien fait. Et on se dit c'est génial, avec ça il y a matière à. Et donc en fait quand on arrive à la fin, forcément avec les attentes qu'on a avec un début comme ça, et c'est la déception. Je ne sais même pas par où commencer en fait. Bah du coup on va dire peut-être le plus gros défaut. Ouais. Attends, la plume déjà parce que t'en as déjà parlé. Ah oui bah la plume oui. C'est la pas plume, un défaut du coup. Non c'est pas un défaut, elle est bien mais par contre je tiens à dire qu'il y a quand même des coquilles qui sont pas forcément dues à la plume mais aussi des problèmes de forme en fait, de ponctuation. Voilà. J'ai eu un problème énorme avec la ponctuation. C'est peut-être ma faute, c'est peut-être moi, mais je trouve que la ponctuation dessert complètement le roman. Il y a des problèmes de syntaxe. J'ai pas eu l'impression que la ponctuation m'ait dérangée ou quoi que ce soit. Peut-être que je l'ai juste pas remarqué et que j'ai pas identifié ça comme un problème, mais que ça a joué dans le gros défaut que j'ai trouvé. Il n'est pas impossible que ça ait un lien. La gestion du temps et des ellipses. Oui, et pour moi en fait c'est complètement lié à ce problème de ponctuation. Enfin, c'est pas que aussi au choix de certains mots qui sont mal choisis. Oui. Au choix des mots de liaison entre différentes phrases et différents chapitres. Carrément. qui vont pas du tout par moment. Aux indications de temps, comme 2 jours. Qui n'existent pas aujourd'hui. Si en fait moi je trouve qu'elles sont là, mais... Oui mais il y en a certains... certains indicateurs de temps qui ne sont pas là et qui du coup oui, mais en même temps si c'était pour les avoir et pour nous dire que tout s'est passé en quelques heures si tu veux. Oui mais parfois il y a des ellipses de plusieurs semaines en fait et on s'en rend pas compte quand on lit le roman, on n'a pas l'impression qu'il y a eu autant de temps et on se dit bah zut la relation là elle a avancé beaucoup trop vite, on n'a pas eu les informations et en fait c'est juste qu'il y a eu une énorme ellipse et qu'elle n'a pas été expliquée. Elle n'a pas été nommée, rien. Puis de toute manière, en termes généraux, sans parler des ellipses, là pour le coup, tu vois, les ellipses, ça c'est quelque chose que moi j'ai pas tant identifié. Mais par contre, tout va beaucoup trop vite. Voilà, l'auteur n'a pas pris son temps. On aurait pu prendre notre temps dans cette histoire. Peut-être que c'est parce que je suis aussi habituée en ce moment à lire des choses plus lentes. Et du coup, moi ça m'a vraiment choquée parce qu'il y a des événements majeurs, absolument majeurs, qui arrivent dès le début. Et c'est très bien parce que du coup, ça met dans le truc et ça apporte du rythme. Mais enfin, je veux dire, ça en devient ridicule en fait. Moi, surtout, les éléments majeurs qui se produisent trop vite, c'est les relations entre les personnages, et notamment 2 personnages assez importants, qui ont une relation qui passe de juste inconnus qui viennent de discuter à la passion extrême, enfin peut-être pas extrême, mais quand même. Et donc du coup, moi ça, j'accepte pas, j'ai besoin d'explications. Et ok, même si on me dit qu'il s'est passé genre 2 mois entre les 2 scènes, bon, il faut quand même le dire, mieux l'expliquer. On comprend qu'ils ont une correspondance d'ailleurs à un moment donné.
dont on ne sait rien. Et c'est dommage parce que d'ailleurs ce roman joue pas mal sur l'insert d'articles de journaux, de rapports de police, également je crois une ou deux lettres qu'on voit, enfin des petits morceaux de lettres. Oui. Pourquoi ne pas avoir poussé davantage? Moi cette relation, parce que je sais à laquelle Mélo fait référence, cette relation elle m'a pas tant dérangée que ça. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des choses mignonnes, ça va vite, mais si vous voulez, le roman va tellement vite que de toute façon, je trouvais que c'était peut-être le truc qui allait le moins vite. Voilà, non, moi ce qui m'a beaucoup dérangée dans cette histoire de temps, c'est que... je sais pas comment vous le dire sans vous spoiler quoi. L'héroïne, bon, on vous a même pas fait de résumé. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Agathe, qui pour soigner sa mère et rapporter de l'argent dans sa famille, son père est mort, rapporter de l'argent dans sa famille, décide de se faire embaucher comme domestique dans une grande maison et découvre qu'en fait ce n'est pas du tout un poste de domestique mais un poste de parurière pour des bijoutiers, des diamantaires en fait. Ce qui fait que elle est choisie pour présenter ses bijoux. Enfin, en tout cas, c'est un peu ce qu'on nous vend au début. Ouais. Alors qu'elle vient d'un milieu extrêmement modeste. Très modeste. Et elle connaît pas du tout l'étiquette. Elle arrive dans cette grande maison. Je vous parle juste des premiers chapitres, vous inquiétez pas. Elle arrive dans cette grande maison, elle comprend ce qu'on va lui demander de faire. Elle a à peine le temps de dire ouf, il y a personne qui ne lui explique rien. On lui dit pas comment bien se tenir à table, comment tenir une conversation polie. Enfin, pourtant, ce genre de livre, dans le Londres victorien, parce qu'il me semble que c'est ça, Lady Hélène, c'est pas la même époque, par exemple, c'est pas le Londres victorien. C'est pas le même style. Bref, on comprend que, puis même maintenant de nos jours, l'aristocratie, la noblesse ou la haute bourgeoisie, on va dire, il y a les règles de l'étiquette et que l'éducation des jeunes filles, c'est quelque chose qui prend des années. Voilà, ne serait-ce que pour se tenir convenablement. Alors ok, c'est peut-être too much, mais ça prend quand même des années, depuis leur enfance jusqu'à la moitié de leur adolescence où elles deviennent bonnes à marier. Voilà, on va le dire comme ça. Là, elle arrive, je crois qu'elle a 16-17 ans peut-être, je sais plus trop quel âge elle a, mais en tout cas elle fait beaucoup plus âgée d'ailleurs que 16-17 ans je trouve. Et en 2 jours, elle va se retrouver lâchée dans la nature toute seule, sans aucun soutien, sans aucune explication, pour faire son boulot de parurière. Parmi des gens de la haute, de la très haute. Alors certes complètement pétée et droguée et tout ce que vous voulez, mais de la haute tout de même. Et elle arrive à faire illusion alors que qu'elle sait pas comment faire. Enfin, c'est assez incroyable. Complètement improbable. Voilà. Donc ça c'était vraiment l'élément qui arrive assez vite et qui tout de suite on dit ouais. Il y a un problème. Et c'est dommage parce que si on nous avait dit dans le roman par exemple, ne serait-ce qu'une page, une toute petite page pour nous dire que pendant une semaine, elle subit une formation intense de 6h du matin à 22h le soir, qu'elle a à peine le temps de dormir, mais qu'au moins elle sait se tenir, parler et tout, j'aurais dit oui, ok ça fonctionne. Et c'est juste un exemple parmi tous les autres. Comme quoi, juste une toute petite page d'explication, ça aurait tellement servi ce roman. Mais ça en aurait fait une perle quoi, voilà. Ou juste par exemple pour les problèmes d'ellipse qui sont pas expliqués ou de la gestion du temps etc. En début de chapitre mettre des dates tout simplement. On aurait pu réaliser, dire bon bah ok là il s'est passé 2 mois, là il s'est passé 1 semaine et là il s'est juste passé 2 jours. Ou juste les liaisons entre les différents chapitres puisqu'on a repéré des moments, on utilisait un nom, un verbe qui signifiait qu'il y avait énormément de choses qui s'étaient passées ou énormément de temps, attendu, je crois. alors que juste avant on nous disait 2 jours. Ouais, voilà. Donc voilà, il y a des incohérences comme ça et il y a des incohérences dans l'autre sens où on utilise un mot, on a l'impression que c'est un tout petit laps de temps et en fait c'est un énorme laps de temps. Donc ça c'était les problèmes majeurs et en fait c'est important de les citer parce que si on enlève cette partie là et qu'on vous dit la suite de ce qu'on pense, vous allez croire que c'est un roman absolument extraordinaire. Oui. J'ai adoré l'univers. Oui. Par exemple. C'est un steampunk, mais pas trop poussé steampunk. Oui, donc faut vous avertir parce que je sais qu'il y a des gens qui s'attendent à avoir énormément de choses et qui sont super déçus. C'est très léger, mais ça suffit. Mais ça suffit. On a des chevaux mécaniques, on a des oiseaux mécaniques. On a un emploi d'allumeur de réverbère que j'ai trouvé j'ai adoré. Génial. Le Londres qui plonge dans le smog avec des pluies de cendres qui sont super sympas. Tout y est quoi. Et puis il y a le petit côté Jack l'Éventreur aussi. Enfin,
J'ai lu assez peu de choses sur le sujet, mais c'est quand même quelque chose qui me passionne et que j'adore. Voilà, un peu glauque, mais voilà, c'est un sujet que j'adore. Et il y a cette partie avec Jack l'Éventreur, le meurtre et les lacérations sur de corps de prostituées. Il y a l'enquête qui tourne autour. Ouais. Il y a une histoire de drogue. Une enquête de drogue. Alors ça, pour moi, c'est le petit bémol, c'est-à-dire que c'est bien trouvé, ça va bien dans l'histoire, ça explique des choses, même si sur le coup, j'ai trouvé que c'était un peu... Moi, j'ai trouvé que ça servait pas à grand chose, okay. Et que c'est le genre de truc qu'on retrouve dans beaucoup de steampunk. Moi, ça m'a fait penser immédiatement à Rouille de Florian Sweat. Voilà. Pour moi, c'était un peu du même acabit, sauf que du coup, c'était juste là, posé. Donc encore une fois, manque d'approfondissement. L'univers est là, il y a matière. L'univers est là, définitivement. Mélie, ça lui faisait penser à Jack l'Éventreur. Moi, quand je suis arrivée à la fin, il y a un truc qui m'a fait penser au parfum. Malheureusement, c'est un truc qui n'est pas assez développé, encore une fois. Mais voilà, il y a un petit truc, il y a plein de petits clins d'œil. Après, c'était peut-être tout à fait involontaire, hein, mais voilà, je trouvais ça très sympa. Les personnages que j'ai beaucoup aimés aussi. Manque d'approfondissement psychologique. Même si au début, l'approfondissement il commençait plutôt bien. Il y est bien. Il y avait tout le background de chaque personnage qui était expliqué. Donc on a la jeune Agathe dans une situation financière difficile qui décide de se sacrifier pour sa famille, d'aller vivre loin de sa famille, loin de sa mère malade. D'ailleurs, on entend énormément parler de sa famille au début, puis vers la fin, on n'entend plus tellement parler, un petit peu. Oui, un petit peu, mais à quelle vitesse ça se passe encore une fois ça, on ne peut pas trop dire quoi. On sait qu'elles échangent des lettres, mais on ne sait pas quel est le contenu, à quelle régularité, enfin ouais. Mais bon, Agathe, que j'ai trouvé très sympa, pas trop badass, mais quand même courageuse. À sa façon, elle prend des décisions, elle a le petit défaut de la curiosité. Elle est assez réaliste comme personnage. Oui, je l'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup aimé Nathaniel, qui est un jeune homme orphelin qui a vécu dans la rue après s'être échappé de son orphelinat, qui là est un personnage beaucoup plus âgé puisqu'il a 27 ans. Par rapport à ça d'ailleurs, il y a 2-3 de ses réactions que j'ai trouvées... Pas de son âge. Je me suis dit, c'est pas possible, il a quoi? Il a 12 ans. Ouais, mais bon. Que j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il a un rapport à la pauvreté qui a évolué d'ailleurs, je pense, par rapport à ses jeunes années. On va dire, il est plutôt passé dans un mode je ne veux pas voler malgré la pauvreté, je veux rester quelqu'un de bien, ne pas perdre cette dignité, rester un gentleman à sa façon. Et ça j'ai beaucoup aimé. Dans la famille des bourgeois, on a deux frères qui là aussi je trouve auraient pu être travaillés davantage parce qu'ils sont super intéressants tous les deux. La mère également est très intéressante. Bon, le père on le voit pas trop, mais là aussi il aurait pu avoir énormément d'importance, même pendant le peu de temps où on le voit. Enfin, et les deux frères, clairement, c'était pas assez développé parce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose avec un des frères. Et là, tout de suite, je l'ai relevé, ça allait pas, ça sortait de n'importe où. En plus, ça contredisait ce qui avait été décrit sur lui juste avant. Ça allait pas du tout. Après, on sent bien que l'un des deux frères, justement, a une personnalité un peu double. C'est une dualité qui, là aussi, aurait pu être davantage exploitée, mais qui est très bien trouvée. C'est un super point positif d'avoir un personnage aussi dual comme ça, avec une face vraiment très dark, très sombre, qui est encore une fois pas assez exploitée. Je pense que c'est ce que vous entendrez le plus dans cette vidéo, c'est pas assez exploité. Et enfin, un des personnages que j'ai beaucoup aimé, même si pareil c'est un personnage secondaire que l'on voit assez peu, il s'agit de Luna, donc la sœur adoptive on va dire de Nathaniel, qui m'a vraiment fait penser à Delia Labard en fait, et vous savez à quel point j'adore Delia Labard de Shades of Magic. Donc voilà, la fille débrouillarde, la fille qui n'hésite pas, qui se lance, qui touche à des trucs pas très légaux mais pour s'en sortir en fait, je l'ai kiffé. C'est vrai, elle était assez sympa. Mais j'ai bien aimé les personnages, mais j'ai pas non plus été complètement emballée par eux. Enfin, je me suis pas identifiée à un seul d'entre eux. J'ai pas été assez attachée à eux du tout. Il pouvait leur arriver quoi que ce soit, je m'en fichais complètement. Donc ça c'est peut-être dû encore une fois au manque d'approfondissement. Pour moi c'est ça. Et du coup ça peut pas être un vrai défaut, puisque c'est un défaut qui correspond à un autre à cause d'un autre. Voilà, et c'est dommage. C'est dommage. C'est archi dommage. On a fait l'univers, on a fait les personnages, allons-y pour le scénario. Très bien trouvé. Moi je l'ai trouvé super bien trouvé. L'enchaînement des éléments est logique. Oui, non, tu trouves pas? Bah, comme j'ai du mal à juger le scénario en enlevant la partie temps, en enlevant le manque d'approfondissement. Pour moi,
Si, ben, moi j'y arrive parce que si tu veux, je prends les événements. Voilà, s'il s'était passé le temps qu'il aurait dû entre chaque événement, moi je trouve que ça aurait pu le faire. Il y a une logique, c'est fluide, il y aurait pu y avoir le suspense nécessaire. Pas assez exploité, mais il était là. Non, franchement, j'ai trouvé ça super bien trouvé, quoi, cette histoire de jeune femme qui cherche un travail de domestique, qui se retrouve dans un truc auquel elle pouvait pas du tout s'attendre, dans un monde de gros dingues, et qu'elle rencontre complètement, enfin par hasard, oui et non, Nathaniel, qui est quelqu'un qui change complètement tout ça, enfin voilà, là, ça j'ai trouvé ça super bien trouvé, et puis la fin. Moi, la fin, j'ai adoré. Est exceptionnelle. La fin a failli me faire changer d'avis. J'ai fini, j'ai refermé le livre, j'ai fini sur une bonne note. Je me suis dit, ouais, bon, ok, il y a des défauts, mais ça va. Mais après, en réfléchissant, je me suis dit, oui, non, les défauts sont quand même trop présents pour que la fin rattrape tout. Mais la fin est quand même très bien. Bah, moi, ça découle du scénario que j'ai trouvé très bon. Je trouve la fin extrêmement bien trouvée. On s'y attend pas, mais c'est quand même un peu. Oui, exactement. Mais c'est quand même assez bien préparé. Moi, effectivement, c'est le genre de fin que j'adore. Hein, c'est-à-dire en demi-teinte. La demi-teinte parfaite, ni trop noire, ni trop blanche, on va dire. J'ai adoré ça. Mais si j'avais eu des émotions pour les personnages absent parce que ça aurait été bien différent. Si tout le reste ça avait pris son temps, si ça avait été mis en place doucement à l'aide de petits indices, petites touches, espacé suffisamment, mais on aurait eu un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. En fait, je pense que c'est ça ma plus grosse déception, c'est de me dire qu'on est passé à ça quand même, mais ça d'un truc exceptionnel. Voilà, avis très mitigé. Je ne peux pas en faire un finaliste dans l'état. C'est-à-dire que c'est pas possible parce que en termes littéraires, en termes de qualité, en comparaison avec d'autres romans de la sélection, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont pas dans la même cour. Même si en termes d'histoire, en termes d'univers, en termes de personnages, en termes de scénario, c'est un de mes préférés, vraiment, ça correspond complètement à ce que j'adore lire. C'est vrai. Je l'aurais élu finaliste direct, sans même y réfléchir. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre parce que j'ai vraiment envie d'appuyer sur le fait qu'il aurait pu être magnifique. Et que l'écrivaine a les compétences. Des talents, du talent, des compétences, de l'imagination, elle a ce qu'il faut en fait. L'imagination, parce que j'ai lu son autre roman, son premier roman, qui était dans un univers complètement différent, et donc elle arrive quand même à créer des choses vraiment complètement à l'opposé les unes des autres, et elle arrive à le faire plutôt bien quand même. L'auteur a de quoi faire, et je serais intéressée de suivre ce qu'elle va faire par la suite. Une histoire dérivée du même univers peut-être, pour approfondir un peu l'univers. Je pense qu'il y a des possibilités, parce que vu la fin. Il y a des possibilités. Avec la fin, en fait, on nous amène des nouvelles notions, des nouvelles explications à la fin, qui auraient dû être expliquées un petit peu plus tôt. Oui. Donc du coup, il faudrait un deuxième tome pour approfondir ces explications. Oui, ou un préquel, enfin... Qui aurait... Oui, un préquel par exemple, je pense que ça aurait été très intéressant. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous dire sur ce roman. On espère que vous avez quand même envie de le découvrir parce que bon, ça se lit quand même très bien. Hein, ah oui, bah du coup, oui, ça se lit assez vite et assez bien. Voilà. Vous l'aurez compris, on va pas voter pour lui pour les 5 finalistes. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou est-ce que vous êtes nettement meilleur public que nous? Voilà, on a fait le tour de ce qu'on avait à vous dire sur ce roman. On espère ne pas vous avoir trop dégoûté parce que bon, ça vaut quand même le coup de le lire, ça se lit très bien quand même. Vous l'aurez compris, il ne fera pas partie de nos 5 finalistes. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à venir nous en parler dans les commentaires comme d'habitude, pour nous dire si vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très belles découvertes littéraires.